Deuxième partie de ce magazine consacré à la CAN en Égypte. Et puis nous parlerons de l'état d'esprit, les joueurs, comment abordent-ils cette finale, les supporters, le stade qui accueille l'ultime match et tous les détails donc dans ce magazine. Et puis dans la troisième partie, les pronostics, les infos, tirage de la CAN 2021 au Cameroun. Et puis nous irons au Congo car il y a une décision importante qui a été prise pour la CAN féminine. Un menu donc copieux comme d'habitude. Nos invités, eh bien, il y a Souleymane Akindele, c'est un sportif, il est originaire du Bénin, et puis Guillaume Momo, conseiller sportif de la Côte d'Ivoire, fils d'un ancien grand joueur international ivoirien. Pour l'interactivité, n'oubliez pas de nous faire vos pronostics, il y a beaucoup aujourd'hui. Et puis pour le Facebook, c'est Africa24 TV et pour l'hashtag Africa et pour le Twitter avec l'hashtag Africa24. Nous allons voir la fiche du jour. Et puis, dans quel état d'esprit, justement, le Sénégal attend cette finale? On vous l'a dit, de chaque côté, les supporters sont mobilisés. Voyons ce sujet de la rédaction. Il aura fallu attendre 17 ans pour que le Sénégal revive l'expérience d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, à l'International du Caire, les Lions de la Teranga vont tenter de décrocher le premier titre continental. À Dakar, comme dans de nombreuses villes du Sénégal, à l'approche du coup d'envoi, les supporters sont dans un état de stress important, impatients aussi, mais redoutant quelque peu cette sélection algérienne qui jusqu'ici affiche un parcours sans faute. Toutefois, l'optimisme est de mise. Les Sénégalais mettent en exergue la solidité défensive de leur équipe, illustrée par la meilleure défense de la compétition qui a jusqu'ici encaissé un seul but, même si la suspension du défenseur Kalidou Koulibaly peut révéler quelques failles. À Dakar, on compte surtout sur Sadio Mané qui impulse une bonne énergie offensive à cette équipe du Sénégal qui a prouvé plus d'une fois qu'elle peut marquer à tout moment. Après 14 participations infructueuses, les Sénégalais sont unanimes pour dire que cette année est celle de leur sacre. Voilà, c'est déjà chaud, vous avez vu du côté de Dakar, et puis je voudrais vous donner, ou vous rappeler cette information, Fan Zone à Paris, 115 rue du Chemin Vert, donc métro Père-Lachaise, pour les supporters sénégalais, c'est à partir de 18h, ligne 13, ce sera chaud partout, Guillermo. Je pense bien, il y a une grosse communauté sur Paris, il y a une grosse communauté à Marseille, il y a une grosse communauté tout simplement en France. Je pense que voilà, ils vont fêter ou ne pas fêter, mais dans tous les cas, je demande au peuple algérien de fêter modérément et de surtout fêter même si le Sénégal gagne. Oui, alors il y a quand même une petite précision à apporter, la nouvelle génération, que ce soit africaine ou algérienne, ou etc., ce sont des Français, ils ont le droit de fêter quand même si le cœur penche pour le pays d'origine de leurs parents. Tout à fait, ils ont le droit de fêter, mais fêter dans la discipline. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Ne pas fêter en allant casser des magasins, brûler des voitures, ça n'honore pas l'Afrique. Non, mais moi je pense que dans toute fête, en général, on a toujours des gens qui viennent se mêler à la fête. Je ne pense pas qu'un supporter qui est content d'avoir gagné un match de football aille brûler ou casser une voiture. Ou voler une moto. Voilà. Une moto qui n'arrive même pas à faire démarrer. Voilà. Bon, j'étais un peu choqué de voilà. Donc voilà, il faut aussi que le consulat et l'ambassade algérienne puissent créer cette atmosphère de fan zone, parce que c'est un peu politique, on va dire. Il faut créer cette atmosphère, cette ambiance, faire dans des restaurants africains, voilà, créer ces fan zones. L'Algérie aussi, l'ambassade d'Algérie peut, le ministère des Affaires étrangères peut créer aussi des zones où il y a des gens qui modèrent et puis ils peuvent fêter dans la tranquillité. Donc ça aussi, c'est une question d'organisation. Alors messieurs, il y a une chose que vous n'avez pas dite non plus. La France et les médias français ne parlaient pas beaucoup de cette CAN. Maintenant, on en parle. On en parle justement à cause des incidents. Voilà, donc c'est toujours le mauvais côté qu'on essaie de montrer aux gens. Mais s'il n'y avait pas d'incident, on n'en aurait jamais parlé. Personne, sauf les journaux sportifs qui vont en parler. Sinon, s'il n'y avait pas d'incident, personne n'en parle. Mais ça, c'est vraiment c'est pas forcément de la faute des médias français. Nous, Africains, nous ne savons pas vendre nos événements. On a une CAN, on a des journalistes ici qui sont d'origine africaine. Il y a la CAF aussi qui doit aussi,
il y a un service de communication. On a reçu un journaliste ici la dernière fois qui représentait la CAF. Je pense qu'il y a un gros travail de com à faire. Et Africa 24, par contre, a fait son boulot. Voilà, on peut dire qu'on peut remercier Africa 24 déjà d'être sur l'événement. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la com et puis au niveau du développement de l'image de la CAN. Merci Guillaume. Autre sujet. Je vous l'ai dit, donc à Alger aussi, ça sera chaud, on se prépare, mais c'est à l'extérieur du pays que les yeux seront braqués. Exemple la France, la communauté algérienne, en cas de victoire, se prépare à aller fêter sur les plus grandes artères justement du pays. Faisons le point avec notre rédaction. Les Fennecs d'Algérie sont à quelques heures de ce trophée continental après celui gagné en 1990. À Alger, l'émotion à peine contenue, les supporters ont célébré la qualification à la finale dimanche 14 juillet. Désormais, tous ont confiance sur la capacité de l'équipe algérienne de se hisser sur la plus haute marche du podium. Avec de solides arguments défensifs, 2 buts encaissés depuis le début de la compétition, les Fennecs déroulent un jeu assez fluide et direct qui a toujours fait ses preuves durant cette compétition. Les supporters peuvent aussi compter sur leur vivacité qu'ils imposent aux adversaires. L'Algérie, c'est surtout la meilleure attaque dans cette compétition, 12 buts marqués, 6 victoires pour les 6 matchs disputés. Certainement la meilleure équipe de ce tournoi, un statut que l'Algérie entend confirmer ce soir à l'International du Caire face aux Lions de la Teranga. Pour se donner plus d'énergie, les joueurs pourront compter sur 4800 nouveaux spectateurs venus tout droit du pays par les bons soins du gouvernement. Alors, messieurs, je n'ai pas vu beaucoup de manifestations justement à Alger. Bon, il y a des fans qui ont quitté l'Algérie, presque 5000 à peu près, avec des avions qui ont été affrétés pour aller encourager leur équipe. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a la grosse fête à Alger. Bon, faut dire que l'Algérie en ce moment a une situation politique assez délicate pour ceux qui suivent l'information. Et je pense que peut-être que, bon, ils sont en finale, je pense que ça devrait changer. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe politiquement en Algérie, bon, ça m'étonne pas. Souleymane, un petit mot sur cette mobilisation des Fennecs. Il paraît qu'il y a des gens qui ont marché à pied jusqu'à la frontière, qui ont passé la nuit à coucher dehors pour obtenir un billet. Pour obtenir un billet, moi j'ai appris, j'ai vu une info où l'entrée au stade sera gratuite pour les Algériens en présentant le passeport. Donc ça c'est une bonne initiative pour amener les supporters algériens. Il parlait tout à l'heure de la situation politique, mais cette situation politique n'empêche pas les Algériens de suivre leur équipe. Non, je disais pas qu'elle empêche. J'ai dit qu'on parlait en Algérie, dans le pays, on disait qu'il n'y avait pas une grande mobilisation des supporters et je disais que bon, peut-être éventuellement avec ce qui se passe dans le pays politiquement, peut-être que les gens ne sortent pas pour sortir. Au niveau de l'Algérie, pas sur l'extérieur. Il peut faire s'exprimer ailleurs. Mais en fait, il y a dans les pays européens que la France qui est concernée justement par cette mobilisation parce que c'est en France, la France qui a colonisé certains pays d'Afrique où il y a la plus grosse communauté. Guillermo, on dirait que vous avez peur de dire des choses. Hein. Non, mais moi je parle football, on parle d'un jeu qui s'appelle... Non, c'est pas forcément de la politique. Pas là pour parler de politique. Non, mais c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont ici, qui essayent d'exprimer leur joie, il y a des casses, il y a beaucoup de choses, mais comme je le dis... Si vous avez un conseil à donner justement à ces supporters qui nous regardent... Moi je ne donnerai pas des conseils aux supporters, je donnerai plus aux conseils aux politiciens, au ministre des Sports, à la fédération algérienne, aux joueurs. C'est à eux de se mettre devant une caméra et de dire aux supporters attention, fêtons dans l'allégresse, mais ne faisons pas de tort à X ou à Y. Il faut savoir fêter, on joue pour vous. Donc tout ça, c'est un travail. C'est comme je le dis, c'est un travail de communication et de sensibilisation. Faut pas, je veux dire, c'est pas un truc qui s'invente. C'est aux gens de travailler, quoi. Et à la CAF aussi de pouvoir, parce que ça donne une mauvaise image de la compétition. Et en général, c'est des jeunes adolescents, donc il y a les parents, donc il y a une certaine sensibilisation à faire pour que les choses se passent pour le mieux.
Oui, Souleymane, c'est un public chaud, le public algérien? C'est un public qui a toujours été chaud et je suis d'accord avec Armand qui le dit, il faut une campagne de sensibilisation et cette campagne de sensibilisation doit se faire au niveau des médias algériens qui sont en France d'ailleurs, on en a beaucoup, et au niveau des quartiers des quartiers sensibles. Il faut faire cette sensibilisation près de ces jeunes qui vont fêter peut-être cette victoire par des débordements et autres. Il faut les sensibiliser. Il faut les encadrer. Voilà, il faut les encadrer et je pense que c'est par là qu'on peut arrêter ces violences qui, je le répète encore, qui n'honorent pas l'Afrique. Oui, et puis ça, c'est spontané après la victoire, la qualification pour la finale. On a vu 2-3 minutes après la finale, il y avait déjà du monde en France, sous les Champs-Élysées. Donc ça signifie qu'ils n'étaient pas loin en fait. Et avec les réseaux sociaux, ils connaissaient le résultat immédiatement et puis ils ont tout de suite moi, je me rappelle que quand la Côte d'Ivoire avait gagné, je me rappelle que j'ai versé de l'eau dans mon jardin et que j'ai mouillé un peu tout le monde. C'était un incident assez particulier aussi. Oui. Alors, messieurs, voyons en détail, disons, quelques images sur le stade qui va accueillir cette finale. C'est le stade international du Caire qui prend à peu près 70 000 personnes, même plus. Regardez. Stade international du Caire, c'est sur cette pelouse que se disputera la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques heures. C'est le deuxième plus grand stade d'Égypte, 74 100 places, le temple du football égyptien. L'arène sportive abrite des matchs des pharaons, ainsi que ceux des deux plus grands clubs du Caire, Al-Ahly et le Zamalek. Inauguré en 1960, le stade international du Caire a connu d'importants travaux de modernisation afin d'accueillir les Coupes d'Afrique des Nations 2006 et 2019. Bien plus qu'un stade, c'est un véritable complexe sportif qui comprend des piscines, des stades d'entraînement en gazon artificiel, un stade d'équitation, un stade international de cyclisme sous construction, un stade de hockey, un complexe de squash, 4 stades secondaires de football, un complexe de tennis et des salles couvertes. Pour la petite histoire, le stade international du Caire est connu pour avoir accueilli la CAN 2006 dans laquelle l'Égypte a triomphé. Il a également été le témoin de la victoire de l'Égypte sur le Cameroun au tir au but dans l'édition de 1986 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stade international du Caire sera au soir du 19 juillet 2019 le témoin d'un nouveau sacre continental. Et avant de voir le tableau, justement, on a peur que le stade sonne creux ce soir. Oh, je pense pas. Ouais. Bon, moi, je ne pense pas que le stade, l'Égypte, les Algériens vont se mobiliser. Et je pense que le public sénégalais aussi, d'ailleurs, je salue Sarah Diouf du côté du Sénégal. Je pense que le public sénégalais va se mobiliser et je pense que le stade va être rempli. Avant de passer en revue quelques pronostics d'internautes, un petit mot encore, Souleymane, pour ce stade qui prend 70 000 personnes, superbe stade en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas se jouer à guichet fermé, mais il y aura quand même du monde dans ce stade pour cette finale. C'est quand même une finale de coupe. Oui. Alors, le tableau pour rappeler justement donc le match de la 3e place, pour vous le rappeler tout simplement le résultat, avec la victoire du Nigeria, un petit but à 0, et puis ce vendredi soir à 21h au Caire, alors qu'il sera 19h GMT, stade international que vous venez de voir, Sénégal contre l'Algérie. Et parmi les internautes, nous avons reçu beaucoup de pronostics dont je vais vous faire lecture. Il y a Négresse, la Clémentine, qui nous dit que le Sénégal devrait l'emporter. Jean-Marc Poulier qui nous dit 1 but à 0 pour le Sénégal. Éric Rabé-Sandantana, donc l'ancien pro du Paris Saint-Germain, qui dit 2 buts à 1, mais pour l'Algérie. Nadia Bessa qui nous dit également 2 buts à 1 pour l'Algérie. Henri Cosmopolite, 2 buts à 1, mais là c'est pour le Sénégal. Samuel Ferréol, 4 buts à 2 pour le Sénégal. Frédéric Blandin, 2 buts à 1 pour le Sénégal. Et puis Colin Serin qui lui voit le Sénégal l'emporter, mais sur le score de 3 buts à 2. Est-ce qu'il y a eu un peu d'exagération dans ces scores? Non, pas d'exagération. Non, ça c'est... 3 buts à 2, Colin Serin nous dit, c'est possible pour le Sénégal? C'est une finale, tout est possible, il y a des faits de jeu, il peut y avoir des mains, des cartons rouges. Sur les 10 premières minutes du match, on saura un peu qui va donner l'estocade, qui va attaquer.
Et donc c'est une finale, ça va se jouer sur leurs organismes, ça va dépendre aussi du classement des entraîneurs, parce que comme je le disais, du côté droit, peut-être que Wagué aujourd'hui sera le héros, mais on sait qu'il y a une faille du côté droit. À chaque fois que Wagué rentre ou est en jeu, à la place de Gassama, ça pose problème. On sait aussi que l'absence de Koulibaly est une grosse absence, mais j'espère que la personne qui le remplace va répondre. Imba Nyang, il a eu beaucoup de chance et il était altruiste, opportuniste. Un attaquant doit avoir beaucoup de chance, donc être bien placé, ça a marché. Est-ce que cette fois-ci, il sera enfermé? Il y a aussi Gana Gueye qui peut apporter beaucoup. Il y a Baldé qu'on n'a pas encore vu durant cette compétition sur le côté, peut-être qu'il sera le héros aujourd'hui. Et je voulais revenir sur Wagué, c'est parce que c'est un jeune qui a signé à Barcelone, et à chaque fois, on a ce complexe-là, les Africains, de prendre des joueurs parce qu'ils ont signé dans un grand club, de les titulariser ou de les faire jouer tout le temps en Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, ça demande plus, on va dire, de la fougue, de l'envie, de la rage. C'est un autre contexte. Donc les joueurs locaux, en général, sont mieux préparés pour ce genre de compétition. Et du côté de l'Algérie, on voit qu'il y a Attal qui est blessé, donc ça va être aussi un côté où... Épaule démontée. Ouais, voilà, épaule démontée. Il y a Ounas. Le problème avec le Sénégal, on parlait de la défense, c'est que Ounas, à chaque fois qu'il joue, Ounas de Naples, fait la différence. C'est quelqu'un qui est à l'aise, balle au pied, qui dézone. 3 buts, hein. Oui. Au-delà de ses buts, ce qu'il apporte déjà dans le jeu, sur le côté, il arrive à passer 3-4 défenseurs. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup provoquer des fautes. Est-ce qu'il faut le faire tomber avant la surface? Il peut tomber dans la surface, c'est pour ça que je parlais de fait de jeu. Et aussi, il y a Amrabat surtout Fergouli qui fait un gros travail. Est-ce que Fergouli a récupéré de toute cette compétition? Parce que c'est l'homme clé aussi du milieu algérien. Et comme il disait tout à l'heure, il nous disait qu'il faut que l'entraîneur sénégalais puisse désorganiser ce milieu. Je pense que ça va être difficile parce que c'est des joueurs de ballon. Donc c'est des joueurs très techniques et voilà. Nous allons de toute façon y revenir tout à l'heure dans la troisième partie. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause.